Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui. Il va nous faire la même que la dernière fois. En fait, le problème, c'est que je pique sa chaise et que du coup, après, il m'en veut et il s'en prend à tout ce que je pose sur le bureau. Bref, si vous ne me connaissez pas, je vous présente Sirius. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Alors, c'est un peu bizarre parce que je souhaitais faire une guidance du type ce que vos guides souhaitent vous dire. Et donc, pour commencer, je fais toujours un tirage de cartes pour avoir une idée du nombre de groupes qu'on a. Et je pensais peut-être 2 groupes. Et en fait, j'ai la première carte qui est sortie très rapidement, qui est cette carte-là, de la tempérance. Et après, je continue à mélanger les cartes, je continue, puis il n'y a rien qui ressort. Et là, je comprends en fait que ce ne sera pas un tirage à choix aujourd'hui. Et donc, on va avoir une guidance générale pour tout le monde. Et donc voilà, j'espère que ça vous parlera. C'est une guidance qui est intemporelle, mais je pense qu'il risque de parler beaucoup pour des personnes au moment où je la sors. Voilà, donc si ça vous parle maintenant, ça va vous parler maintenant. Si ça vous parle plus tard, ça vous parlera plus tard. On va voir ce qui sort au niveau des cartes. J'ai eu depuis maintenant, ça doit faire un mois, des fois j'ai presque des titres de vidéos en fait qui viennent qui serait un peu sur le thème quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Donc on va voir si c'est en rapport avec ça, parce que visiblement c'est quelque chose, là ce sont des messages vraiment pour le collectif qui doit sortir. Donc on va voir ce qui sort. J'ai des oracles, un tarot à côté, on va voir ce qu'on va utiliser. Donc la première carte qui est sortie, quand j'ai demandé, c'est cette carte de la tempérance. Il y a beaucoup de... Alors il y a de la légèreté dans cette carte. Et ce qui me marque, c'est l'arrière-plan avec le bleu, où on a à la fois du bleu très doux, mais aussi un bleu un peu plus électrique. Donc on va voir ce que ça dit. Je vais aller regarder le message de la carte, parce que l'oracle des murmures, c'est pas un oracle que j'utilise. Enfin, je commence à l'utiliser, mais je le connais pas encore par cœur. Je ne connais d'ailleurs aucun de mes oracles par cœur, en toute honnêteté. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans la carte de la tempérance ? On nous parle de pardon, d'équilibre, de confiance, d'avancement. Alors moi, la première chose qui me vient souvent, c'est la question de l'équilibre avec la tempérance. Et la formule sacrée, si elle vous parle, c'est « ma sagesse me guide et m'équilibre ». Le message de l'essence de la carte, j'ai conscience que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et me pardonne mes éventuelles erreurs. Donc peut-être qu'il y a certaines personnes actuellement qui doivent se pardonner des erreurs du passé, c'est possible. Apaisée, j'avance le cœur léger. Mes hauts et mes bas font partie de moi. Entière, je demeure et me libère de ma peur. Je danse sous la pluie et souris aux expériences de la vie. Lavé de mon passé, j'accueille la nouveauté et me laisse inspirer. Donc il y a l'idée d'accepter, de pardonner, notamment de se pardonner des comportements des erreurs du passé, de se rééquilibrer intérieurement pour avancer et pour accueillir quelque chose de nouveau. Cette carte de sagesse vous invite à vous alléger. Alors, j'ai envie de dire, c'est pas étonnant vu... je ne sais pas si vous le ressentez aussi, mais actuellement, c'est très, 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 très lourd, quoi. Moi, au travail, petite info personnelle, je suis prof et punaise, j'ai des élèves actuellement, ils sont compliqués. Et puis, par contre, j'ai pu voir des choses aussi à l'extérieur, dans le quotidien, de comportements assez hallucinants. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous aussi, soit si vous vous sentez très électrique, ou si vous voyez aussi beaucoup à l'extérieur de gens qui sont très tendus, où on sent que ça peut péter au moindre petite étincelle, ça explose. Donc visiblement, on nous invite à nous alléger. Déposez les bagages de votre passé pour ne plus vous encombrer. La tempérance vous invite à reprendre confiance en vous et surtout en l'avenir. L'heure est venue de vous pardonner. Ce qui me vient là tout de suite, c'est que cette idée de pardon, ça peut être un besoin de se pardonner au niveau du collectif.
C'est-à-dire, quand je dis collectif, c'est vraiment, il y a presque quelque chose de mondial à se pardonner. Ok. L'équilibre, une fois revenu, lancez-vous dans l'inconnu. Tout est possible pour qui le désire vraiment. Avancez franchement, droit devant pour votre bien et parce que votre destin repose entre vos mains. Oui, ce qui me vient en fait, c'est qu'à l'idée que si on veut avancer, il faut déjà se délester de bagages qui nous ralentissent, des poids qu'on a dans le dos. Et visiblement, c'est pas quelque chose qui est des problématiques individuelles, mais on parle vraiment ici de... Enfin, c'est comme ça que je le ressens, hein, c'est ce qu'on m'envoie, qu'il y a quelque chose de collectif à pardonner pour avancer justement collectivement vers quelque chose de nouveau. Lorsque nous sommes en équilibre dans cette tempérance, alors on peut avancer vers la nouveauté en confiance. Lorsqu'on est en déséquilibre, alors peut être paralysé par les peurs et donc on ne peut pas avancer. Et donc le conseil de cette carte, c'est de se déployer et de sourire à la vie. Alors, ce qu'on va aller voir, c'est le pourquoi du comment. Et je vais prendre le tarot. Alors, on a le tarot c'est le tarot des sorcières. Je n'ai pas du tout préparé les cartes aujourd'hui. On est un peu en... Ah, j'ai plus mes mots, désolée. Impro total, voilà. Déjà, voilà, je pensais pas avoir un seul groupe. Donc, du coup, il n'y a pas de groupe. Voilà, c'est collectif. On va voir pourquoi on nous parle de tempérance. Savoir déjà s'il y a besoin de tempérance. Pourquoi? Ou alors si c'est quelque chose qu'on atteint et comment on l'a atteint. Donc on va aller voir déjà la première question que je vais poser déjà. Donc si on est dans un besoin de tempérance actuellement, pourquoi est-ce qu'il y a ce besoin de tempérance, les guides? Si jamais on est dans un besoin de rééquilibrage, pourquoi est-ce qu'il y a un besoin de rééquilibrage, s'il vous plaît? Pourquoi est-ce qu'il y a un besoin de rééquilibrage au niveau du collectif actuellement? Un besoin de tempérance collective. Parce que j'en ai, il y a besoin de calme. Alors, je vais l'envers en blocage, ouais. C'est la 3 d'épée. Ouais, il y a des... Je vais la montrer à l'endroit. Il y a des souffrances, des douleurs collectives qui ne sont pas digérées, visiblement, et qui nous empêchent d'avancer. Avec cette idée potentiellement que on a tellement peur de souffrir à nouveau qu'on s'empêche en fait d'avancer vers quelque chose de nouveau. Ça me fait penser un petit peu dans le domaine sentimental par exemple. Alors je dis pas du tout que là on est dans le domaine sentimental, honnêtement je pense pas. Mais dans le domaine sentimental, ça parlera certainement à certains. Vous avez vécu une ou d'ailleurs plusieurs relations très difficiles. En fait, vous avez tellement souffert que vous ne pouvez plus faire confiance pour aller vers quelqu'un de nouveau. Il y a un peu de ça. Alors là, c'est pas aller vers quelqu'un de nouveau, mais c'est aller vers du renouveau. Est-ce qu'on peut clarifier un peu le 3 d'épée à l'envers, s'il vous plaît? Ouais, le 8 de pentacle, il était en dos de deck. Je regarde juste mon chat il est sur l'imprimante, il ne devrait pas y être, mais j'ai pas à cœur de l'enlever. Donc tant pis, s'il commence à me faire des bêtises, je l'enlèverai. Désolée, je pars un peu dans tous les sens, vous voyez. Voilà, on parle de tempérance, je ne suis pas du tout dedans, vous l'aurez compris. Alors, ce qui me venait aussi tout à l'heure, c'est l'idée il y a un besoin de se calmer. Ici, ce qui me vient, c'est que soit il y a des personnes qui sont obsédées par ces douleurs du passé, sinon,
pour d'autres, c'est plutôt que vous faites tout votre possible pour vous concentrer sur autre chose. Mais du coup, oui, je pense que c'est ça en fait. Oui, c'est ça. C'est que vous vous occupez, on a tendance en fait à se focaliser sur quelque chose pour ne pas aller voir ce qui fait mal. Et donc, on ne peut pas guérir ce qui fait mal. Je confirme, mon chat fait des bêtises. Alors, on va lui enlever ce qu'il a trouvé. Bah oui, évidemment. Hop. Allez, on va le remettre là. On va voir ce qu'il fait. Désolée. Donc, je disais qu'il y a un peu un côté où... Excusez-moi. C'est une catastrophe. Je vais lui trouver un truc pour s'amuser. Comme ça, après, il va nous laisser tranquille un petit peu. Donc, je disais, si vous êtes encore là, je vous félicite, honnêtement. Il y a l'idée ici que, au lieu de faire face à ces douleurs du passé, on se focalise sur autre chose, on s'occupe la tête en fait, et que du coup, on s'occupe, J'ai l'idée en anglais de to keep busy, c'est vraiment que on s'occupe au maximum pour ne pas faire face à ce qui fait mal. Et du coup, on n'est pas du tout non seulement dans ce calme, dans cet équilibre, mais en plus, on ne peut pas avancer puisqu'on a toujours ça qui est bloqué. Alors, on va voir ensuite... Qu'est-ce qu'on va voir ? Comment... Okay. Pourquoi est-ce qu'il est si important... Ça, c'est non, Sirius. Pourquoi est-ce qu'il est si important d'atteindre cette tempérance actuellement ? Pourquoi il est si important d'atteindre cette tempérance actuellement, s'il vous plaît, les guides ? Il ne l'a pas cassé. Je pense qu'il va tout... Non. J'ai vu un jour une vidéo comme ça d'un chat qui faisait tomber tous les stylos d'une table. Le cauchemar. Donc, pourquoi est-il si important d'être dans la tempérance actuellement ? Pourquoi est-il si important d'être dans la tempérance actuellement ? Vous me dites, s'il vous plaît. S'ils sont encore là, parce qu'honnêtement, avec les interruptions qu'on a, pourquoi est-il si important d'être dans la tempérance actuellement ? Je ne la prends pas. Alors, on va reprendre. On va se poser. Je demande 2 secondes. Pourquoi est-il si important d'être dans la tempérance actuellement, s'il vous plaît, Vicky ? Pourquoi est-il si important d'être dans la tempérance actuellement ? Mais c'est pas possible. Déjà, ce qui me vient, c'est qu'il y a l'idée de pour voir ce qui vient. C'est ce qui m'est venu comme message. Pourquoi est-il si important d'être dans la tempérance actuellement ? Ouais, c'est exactement ça, regardez. On a le 4 de coupe ici. C'est vraiment pour reconnecter à une part de nous qu'on ne voit plus, ici avec la lune. Une part de nous de laquelle on s'est complètement déconnecté. Et essayer de voir ce qui vient, c'est se reconnecter à ses intuitions pour pouvoir changer de regard et justement prendre conscience d'opportunités, de choses qui arrivent et que nous ne sommes pas en mesure actuellement de voir parce qu'on est complètement obsédé en fait. C'est un peu... ça fait penser au fonctionnement notamment par rapport au trauma, où très souvent dans les cas d'expériences traumatiques, il y a une forme de déni où on se focalise sur plein d'autres choses pour ne pas
voir et pour ne pas revivre les souvenirs traumatiques. Et en même temps, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Et donc, on est complètement obsédé par ces éléments traumatiques tout en essayant de complètement les ignorer. Il y a un peu de ça, en fait. Il y a un peu ce côté où, au niveau du collectif, visiblement, on est à la fois dans un besoin d'avancer ou dans une envie d'avancer, dans tous les cas, et en même temps, on n'arrive pas à lâcher quelque chose du passé qui nous obsède, et en même temps qu'on a envie de lâcher. Et juste pour info, j'allais mettre le tarot de côté et regarder ce qui ressort. On a la tempérance. Bon, vraiment, vraiment un besoin d'équilibre. C'est le message du jour, la tempérance. Alors, on va aller voir justement maintenant un petit peu avec des oracles ce qu'on peut faire. Alors, je vais prendre l'oracle du lâcher-prise pour voir justement là ce qu'on a, ce sur quoi on a à lâcher prise. On va aller voir un petit peu plus précisément ce dont peut nous parler ce 3 d'épée. Alors, sur quoi du coup est-ce qu'on doit lâcher prise, les guides? De quoi nous parle ce 3 d'épée qu'on doit lâcher? Pourquoi est-ce qu'on doit retrouver l'équilibre? Il y a une forme de toxicité dans des relations, peut-être des frustrations aussi. On va voir s'il y a une autre carte qui sort avant que je donne le message. Est-ce qu'il y a autre chose au niveau du collectif? Oui. Ouais. Alors, c'est logique. Donc, on nous dit de lâcher les relations toxiques. Abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Alors ici, je pense qu'on peut parler de relations individuelles, personnelles, avec des gens qu'on connaît. Mais comme j'ai dit, je pense qu'on est aussi au niveau plus collectif. Ça peut être de sortir d'une forme de toxicité dans le lien avec les autres. Et notamment, par exemple, des gens qu'on ne connaît pas. Et c'est marrant parce que pour moi, ça résonne particulièrement. Je vous disais en tout début de vidéo que récemment, j'ai été témoin de comportements d'autres personnes qui m'ont particulièrement vraiment perturbée et un peu fait halluciner et qui m'ont fortement énervée. Et je pense en fait qu'il y a besoin actuellement de se détacher de tout ça pour retrouver une paix intérieure, c'est-à-dire de pas trop se focaliser en fait sur des fois les comportements toxiques d'autres personnes, que ce soit des gens qu'on connaisse ou pas. Parce qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas... on ne peut pas changer les autres en fait. On ne peut que se changer soi-même, retrouver le calme intérieur, et c'est justement ce que nous dit cette carte. Faire de la place à la paix intérieure, on retrouve exactement l'idée de tempérance. Cultivez chaque jour la paix intérieure. Dans le silence, durant les moments de méditation, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité, et peut-être aussi félicité, remarque. Ce qui me vient aussi comme message, c'est que ces moments de quiétude, ils ne sont pas forcément à rechercher dans les moments qui sont déjà calmes. Ils sont presque à rechercher dans les moments de tension. C'est-à-dire vous êtes dans un lieu, par exemple un lieu public, où il y a quelqu'un qui a un comportement toxique. Ça va être justement important de retrouver le calme à ce moment-là, de respirer, d'essayer de rentrer en soi pour se calmer et pour presque avec les énergies en fait qu'on peut dégager, calmer les autres.
Je suis tombée sur une vidéo récemment sur YouTube, alors je ne l'ai pas regardée, mais c'était sur le... Je crois que c'était une vidéo de Veritas Serum sur l'idée de la synchronicité. Et je crois en fait alors, je fais des suppositions, ce que je ne devrais pas faire, mais il me semble que c'est une vidéo qui parle des expériences qui ont été faites sur la synchronicité. Et notamment, il me semble que j'ai entendu parler d'expériences faites avec des métronomes, où en fait, vous mettez des métronomes qui sont pas... vous les démarrez pas au même moment. Et en fait, à un moment donné, ils vont se synchroniser. Et donc, je pense qu'on a quelque chose potentiellement aussi au niveau énergétique, pardon, où on peut, avec notre énergie, calmer l'énergie des autres. Ok, alors j'ai dû couper la vidéo parce que sinon elle allait couper. On va reprendre et j'aimerais aller voir un petit peu les émotions, au niveau des émotions, ce qui nous traverse actuellement et ce vers quoi on nous conseille d'aller. Alors je vais prendre l'oracle des émotions, ça paraît logique. Et on va voir un petit peu ce qui sort comme info. Désolée si ça vous embête que je mélange des cartes en direct. Ce qui se passe quand on fait une vidéo un peu spontanée. Et surtout quand je fais des vidéos comme ça, en fait, je sais tellement pas quel oracle je vais utiliser que de tout sortir avant, c'est un peu... Alors, est-ce qu'on peut savoir, les guides, quelles sont les émotions qui nous traversent au niveau du collectif actuellement? Quelles sont les émotions qui traversent le collectif actuellement, s'il vous plaît? Émotions collectives actuellement, s'il vous plaît. La nostalgie. Il y a quelque chose du passé qui reste là. Comme si on souhaitait, c'est comme si on souhaitait que les choses se soient passées autrement, ou comme si on souhaitait encore pouvoir changer les choses. Peut-être dans des relations avec les personnes, peut-être dans sa propre vie. Il y a vraiment l'idée, là, que je ressens avec les cartes au niveau de lâcher prise, qu'il y a une forme d'obsession dans la relation aux autres, ou dans qui nous sommes, dans la version de nous-mêmes. On reste en quelque sorte, comme j'ai dit, obsédé par une version de la chose et qu'on n'arrive pas à aller vers ce calme intérieur, à aller vers cet équilibre, à se pardonner soi-même ou à pardonner aux autres. Et dans certains cas, on peut avoir une forme de nostalgie par rapport à une ancienne version de soi, une ancienne version de l'autre, etc. Ou peut-être aussi pour certains une nostalgie par rapport à une autre époque. Genre avant 2020, peut-être. Vers quelle émotion nous sommes... C'est pas amené, c'est presque on nous guide, on nous pousse à aller vers cette émotion-là. Vers quelle émotion est-ce qu'on nous pousse à aller ici, avec la carte de la tempérance? Vers quelle émotion on nous pousse à aller? Je sais pas si je la prends. Oh, oui, parce qu'elle est trop chou. Et je pense qu'elle est aussi importante, mais je vais peut-être en prendre une deuxième. On a la gratitude. On a la carte de la tendresse. Avec le petit panda. On va voir si on a une autre. Intéressant. Je vais la prendre juste parce que je trouve ça très drôle. La tendresse et la critique. Mais ce que je vois surtout en premier lieu sur cette carte, c'est le petit pouce vers le haut. D'ailleurs, si vous aimez cette vidéo, petit pouce vers le haut. Désolée.
ici, ce qui me vient, c'est une tendresse par rapport à soi et par rapport aux autres. Et donc, plutôt qu'être dans une critique négative, soit c'est d'être en effet dans une critique constructive, ou alors juste d'être dans une forme de positivité et de tendresse, de gentillesse par rapport à soi et par rapport aux autres. Bien, et ben on va aller voir avec l'oracle de message de lumière. On va voir s'il y a des choses qui viennent. Allez. C'est un tout petit oracle dont j'ai fait l'acquisition récemment, que j'aime beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de cartes, mais je ne sais pas d'ailleurs combien de cartes il y a dedans. Mais il est très sympathique. On va mélanger une dernière fois. Par conscience professionnelle. Ok. Alors, je reprends. C'est possible que je coupe une partie de la vidéo parce que honnêtement, j'étais très très tendue. J'avais du mal à canaliser. Donc, je me pose. On va reprendre. Donc, j'étais en train de demander, parce que du coup, je ne sais pas où je vais couper, sur quoi, vers quoi on est censé aller en fait, dans quelle direction on est censé, ou quelle couleur on est censé donner à notre vie actuellement pour retrouver ce calme intérieur. Et cette tempérance. C'est excellent. L'avenir. Je cesse de douter de la vie et d'alimenter des émotions lourdes et négatives. Je crois en ma foi et en moi. Mon chemin se dessine et j'y trouve ma place. Ok. Je comprends pourquoi j'avais plus de cartes qui sortaient. Pour ceux qui sont là depuis le début, merci à vous. Mais vous savez, du coup, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai commencé et je suis pas la personne la plus... j'ai pas vraiment énormément confiance en moi. Et quand on travaille avec les cartes, c'est encore plus... Parce qu'on travaille sur quelque chose qui est intangible, en fait. Enfin, dire je reçois des messages, certains vous regardent avec des grands yeux, ok, elle est folle. Et donc, des fois, je doute de moi-même. Et surtout, quand les cartes sortent pas super vite, je doute de moi. Je me dis, ah, mon Dieu, en fait, je dis n'importe quoi. Et je pense que là, justement, j'avais besoin de me poser. J'avais besoin de me poser pour retrouver... allez, tu peux y arriver. Et donc oui, je comprends mieux parce que, vous savez, la première carte qui est sortie, la tempérance, on nous parlait justement d'avenir, de se tourner vers l'avenir, d'aller vers l'avant. Et donc, l'idée ici, c'est de sortir de ce 3 d'épée, d'accord, d'arrêter de se focaliser là-dessus. On va essayer de voir aussi comment on sort comment on sort de cette focalisation sur 3 d'épée. Mais déjà, une clé, c'est pour réussir à changer d'angle de vue, on arrête de douter, notamment de douter de soi-même et de douter de l'univers, oui, et de douter en fait du fait qu'il y a une forme presque oui, de force cosmique qui nous amène vers quelque chose et que tout fait sens. J'ai l'image un peu vous savez, d'un Rubik's Cube, quand il est complètement tout mélangé, on se dit, enfin, sauf les génies de service, mais on se dit, mais je ne vais jamais réussir à le remettre en place. Et en fait, on peut, et une fois qu'il est remis en place, tout est parfait, tout est bien aligné. Il y a un peu de ça. Mais il faut y croire, d'accord? Et arrêter de douter de soi, de la vie. Et quand je dis de la vie, c'est vraiment de la vie en général, de cette force de vie en fait qui nous anime et qui anime en fait le monde entier, hein, en réalité, et presque, oui, et l'univers et tout en fait. Je vais aller reprendre. Alors, comme j'ai dit, alors là, je ne l'ai pas encore fait, mais avec le recul, je pense que j'aurais coupé une partie de la vidéo. Tout à l'heure, j'ai voulu utiliser l'oracle à vibration et puis j'avais aucune carte. On va essayer de le réutiliser. On va voir, je ne vais pas forcer les choses.
Mais j'aimerais voir justement comment on fait pour sortir de ces énergies négatives et de cette focalisation qu'il y a ici sur ce 3 d'épée. Comment on sort de cette focalisation sur le 3 d'épée, s'il vous plaît, les guides? Est-ce que vous avez des conseils plus concrets pour savoir comment on peut sortir de ce focus qu'on fait potentiellement pour certains sur le passé, sur ce qui n'a pas été, et comment on peut se tourner justement vers l'avenir avec confiance, sérénité. J'essaie une dernière fois. Bah oui. Oui, c'est évident. On nous parle ici d'émotions lourdes et négatives. On dit d'aller dans les émotions positives. Oui, ça paraît logique. Je vais voir s'il y a un message intéressant pour... il n'y a que des messages intéressants en réalité. Mais je vais lire le message de la carte. Ok. Donc, l'idée, c'est de se focaliser sur des émotions positives. On va voir comment on fait tout ça. Message. Tes émotions sont le catalyseur des rêves que tu veux manifester. Oui, évidemment. Si vous vous concentrez sur des émotions négatives, vous allez rester focalisé là-dessus, dans le passé. Si vous allez vers du positif, vous allez pouvoir créer quelque chose de nouveau et aller... Ça me fait penser un peu à ces ballons, vous voyez. Les ballons, si... Je vais dire un truc qui n'est pas du tout vrai au niveau de la physique, mais c'est l'image qui me vient. Si vous mettez quelque chose qui est trop lourd, ils ne vont jamais pouvoir voler. Il faut de la légèreté pour qu'ils puissent s'envoler. Donc voilà. Donc tes émotions te connectent directement à la vibration adéquate. Les émotions comme la joie, la gratitude, l'émerveillement, l'amour sont tes alliés pour transformer la situation. En ressentant dès maintenant dans ton cœur les émotions les plus positives, tu te détaches de la situation et tu intègres le message suivant. Je suis maître de mon état intérieur en toutes circonstances. Et on revient sur la tempérance, équilibre intérieur. Tu peux capter les émotions des autres, mais tu n'as pas besoin de les porter en toi. C'est ce dont je parlais à peu près tout à l'heure. Elles ne t'appartiennent pas. Et rappelle-toi, même les émotions les plus violentes finissent par passer. Connecte-toi dès maintenant à ton soleil intérieur et tu éclaireras ta vie. Alors, au niveau du rituel, je vais vous le lire. Si ça vous intéresse, vous pouvez prendre des notes pour le refaire chez vous. Quelles sont les émotions négatives qui te traversent en ce moment? Vous pouvez par exemple le noter, faire une liste. Quel est leur équivalent positif? Par exemple, si vous ressentez de la tristesse, le positif serait la joie. Pendant 3 minutes, ferme les yeux et connecte-toi à la vibration de cette émotion. Donc là, en l'occurrence, ce serait la joie. Imagine que tu la ressens et tu la ressentiras. Laisse-la prendre place en toi. Elle te guidera vers un nouveau chemin. J'adore ce rituel. Donc, je répète, l'idée, c'est que vous faites une liste des émotions que vous ressentez, des émotions négatives que vous ressentez. Vous allez voir quel est le penchant positif de cette émotion. Et ensuite, vous prenez 3 minutes pour la ressentir en vous, cette émotion positive. Et donc, un dernier message sur le sens de la carte. Changer son état émotionnel, reprendre le contrôle de ses émotions. La solution est dans la transformation de son état intérieur. Le négatif se transformera en positif. Le ressenti est la clé de la manifestation des désirs. Cessez d'absorber les émotions négatives des autres. Et donc, plutôt que d'absorber, on envoie justement de l'énergie positive. D'accord? Je ne pense pas que je vais aller prendre une autre carte de cet oracle, parce que je pense qu'on a eu les informations qui étaient importantes. Je vais aller voir avec encore un nouvel oracle, l'oracle message des anges. On va voir si on a d'autres conseils qui viennent. Pour vous, pour moi, pour tout le monde. Je vais commencer à avoir un peu, être en manque de place. J'ai encore de la place à gauche, remarque. Alors, les guides. Quels sont les conseils que vous pourriez avoir pour justement aller vers cette tempérance, pour nourrir ses émotions positives, pour se tourner vers l'avenir? Désolée, j'ai fait tomber toutes les cartes, je vais aller les récupérer. Et on pourra continuer.
alors, je sais pas si vous voyez à quel point c'est complètement hectique aujourd'hui. Ça part dans tous les sens. Désolée. Je pense que c'est très... Alors, quel conseil vous avez pour aller dans ces émotions positives, pour... Oui, on a la foi. Je crois en ma foi et en moi. La foi est très importante. Regardez cette image, elle est magnifique. On a cette femme qui est en train de marcher, je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer de vous la rapprocher. Elle est en train de marcher sur un pont qui ne tient visiblement plus, il y a des planches qui manquent. On sent que c'est du bois super fragile, qu'elle pourrait tomber. Je ne sais pas si elle a pas les yeux fermés, mais clairement, elle ne regarde pas où elle met les pieds et elle est guidée. On a ici, on pourrait dire un ange, on a des petites fées ici qui éclairent le chemin. Et on dit, j'ai foi en mes guides. Ils sont là auprès de moi, ils m'écoutent et me montrent le chemin pour réussir mon incarnation. Donc, si vous avez des doutes par moment, connectez-vous à vos guides, d'accord? Ce que j'aime bien faire pour connecter, c'est, j'imagine déjà que je travaille l'ancrage et après je travaille la connexion. En fait, on commence l'ancrage au niveau du chakra racine, puis après on connecte avec le chakra couronne. Donc j'imagine une sorte de fil qui vient me connecter à la terre. Un peu, c'est comme si on branchait une prise. C'est l'image qui me vient. On s'ancre à la terre, on imagine ce fil qui nous connecte et l'énergie de la terre qui monte en soi. Et une fois que vous êtes bien ancré, que vous vous sentez bien connecté à la terre, alors vous ouvrez un peu, c'est comme si vous ouvrez la connexion au niveau du chakra coronal. Vous ouvrez, puis vous imaginez un fil, un long fil blanc, lumineux, qui monte vers le ciel et qui va se connecter en fait avec alors on peut dire le sacré, le divin, les guides. Vous mettez le mot que vous souhaitez pour vous connecter justement à vos guides. Ça va vous permettre déjà simplement de vous calmer et puis ça va vous permettre plus facilement d'être dans des vibrations élevées pour pouvoir justement aller demander des messages, des conseils, voilà, et vous demander à être guidé. Est-ce qu'il y a un autre message, les guides justement? Alors je ne la prends pas parce qu'elle ne s'est pas retournée, puis elle est tombée n'importe comment. Est-ce qu'il y a un autre conseil, s'il vous plaît, les guides? Le médium. Alors, je vais lire le message de la carte. On nous dit: la médiumnité est ce que j'ai choisi d'expérimenter dans cette vie. Aujourd'hui, tout va bien, je peux me réaliser pleinement dans cette voie. Alors, c'est possible qu'il y en ait certains qui regardent cette vidéo qui soient intéressés par le domaine de la médiumnité, par tout le côté spirituel, et qui hésitent encore. Et là, c'est clairement un message pour vous dire ayez foi, vous avez ce qu'il faut pour le faire. Sinon, j'ai plus la sensation que c'est une confirmation de l'idée de la foi. C'est que c'est comme si d'une certaine manière, on était tous médiums et donc on avait tous la capacité à se connecter à cette part de soi qui sait ce qu'il advient. Et je reviens du coup sur l'intro de cette vidéo, j'ai parlé de cette thématique MTV, le quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Mais en fait, je pense que si on arrête de se focaliser sur le passé, sur les peurs qu'on peut avoir par rapport au passé, sur les liens qu'on peut avoir ou des peurs qu'on peut avoir dans les liens par rapport à des personnes qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas d'ailleurs, et qui nous bloquent pour aller vers l'avenir, et donc qui nous mettent dans un état de peur justement par rapport à cet avenir, si on rentre dans cette foi intérieure, dans cette connexion au guide, alors on aura une forme de calme intérieur, d'apaisement intérieur, où tout d'un coup, on aura une forme de confiance, de foi, de sérénité par rapport à ce qui va venir et par rapport à l'avenir. J'espère que ce que je viens de dire est clair. On va prendre un dernier message et puis après j'arrêterai cette vidéo parce que je pense qu'on aura eu assez d'infos.
On va prendre un dernier message pour savoir justement comment est-ce qu'on va vers cet avenir en toute sérénité et dans la tempérance. Comment on fait les guides? Qu'est-ce que vous avez comme dernier message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Est-ce que vous avez un dernier message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Savoir comment faire pour aller vers cet avenir en toute sérénité et finalement, quoi qu'il arrive, je la prends ou pas? Bah oui, allez, se lancer, c'est évident. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté, saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. C'est peut-être aussi ça qu'on a avec la carte du médium, c'est que se lancer, j'en parlais tout à l'heure quand je parlais de mon expérience personnelle, se lancer dans quelque chose qui est du domaine, on peut dire, de l'irrationnel, ça peut faire très peur en fait, parce que on doit être dans la foi et donc laisser ses doutes et ses peurs de côté. Et je pense en fait que l'expérience là que j'ai faite aujourd'hui en faisant cette guidance, elle n'est pas anodine. C'est comme si on voulait me faire expérimenter la chose au même moment où je vous fais la guidance pour confirmer en fait les messages. Donc lancez-vous, n'ayez pas peur, d'accord? On va prendre un dernier message avant de clôturer. C'est un dernier message pour aller justement vers cet avenir en toute sérénité. Ou juste un dernier message global que vous souhaitez passer aux personnes qui regarderont cette vidéo. On me dit de retourner vers l'oracle des murmures. Alors je vais écouter. On va voir ce qu'on nous dit. Il y a un dernier message. Je vais remélanger le paquet. J'espère juste que la vidéo ne va pas couper. C'est juste ça me fait un peu peur. Quel est le message que vous avez à donner aux gens qui regarderont cette vidéo? Oh, c'est magnifique. Écoutez. Il y a une forme de cercle interne. On se nourrit soi-même. Je vais lire le message de la carte et ce sera le point final de cette vidéo. Numéro 10. J'écoute ma petite voix. J'entends et écoute cette petite voix inscrite en moi. Je voyage sur la partition de ma vie. Ben oui. Et la partition, alors, j'ai envie de dire, on repart pas en arrière. En l'occurrence, en musique, si c'est possible, mais pas dans la vie. Ton chant dessine les notes de mon destin. Et l'air de rien, ta mélodie m'épanouit et enfin je souris. Je me laisse emporter. C'est magnifique. Donc cette carte appartient à la famille des sens. Vous entendez, c'est un fait, mais savez-vous écouter? Il y a ces mélodies qui ne demandent qu'à être entendues. Telles des sons guérisseurs, elles viennent réchauffer votre cœur. Écoutez ces murmures, l'oracle des murmures évidemment. Il vous ouvre les portes de l'infini des possibles. Écoutez ce que dit votre petite voix et suivez-la. On revient sur ce que j'ai dit avec la carte de la lune. L'intuition, l'instinct. Écoutez cette voix intérieure parce que cette voix intérieure, quand vous êtes en équilibre, c'est pas forcément mental, ça peut être votre intuition, ça peut être les messages de vos guides. Donc soyez à l'écoute. Lancez-vous et soyez à l'écoute. Voilà le message visiblement qui doit sortir aujourd'hui et c'est vraiment, je pense, pour le collectif. Et ça résonnera de façon différente pour chacun d'entre vous parce que je pense que ce 3 d'épée, il va résonner de façon différente pour chacun d'entre vous. Mais dans tous les cas, visiblement, on est tous un petit peu obsédés par du passé actuellement et il y a besoin d'aller vers du renouveau, de se rééquilibrer intérieurement et ça passe par balayer ce qui est du passé, se recentrer sur une forme de confiance en soi, de foi également, je pense que c'est le mot-clé, la foi, pour se lancer, d'accord? Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée, une magnifique nuit, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, mettre un commentaire. Et puis, si vous souhaitez vous abonner pour voir d'autres vidéos de ce type-là, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt.